Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Avant de commencer, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite tout de suite à t'y abonner et à liker la vidéo. Alors, souvent, on entend un peu tout sur ce thème, sur ce sujet au niveau de l'amour de soi-même. C'est un thème assez généraliste. Je vois beaucoup de gens qui me disent, s'il m'arrive tout ça dans la vie, c'est parce que je ne m'aime pas assez. S'aimer soi-même, c'est sûr que c'est un des actes les plus forts qu'un être humain puisse faire. Attention, quand je parle de s'aimer soi-même, c'est pas comme une fois une personne m'avait dit ah, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je me fais des bisous sur la main. Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. Je dirais que dans un premier temps, s'aimer soi-même, c'est avoir guéri toutes les blessures conscientes et inconscientes de toutes les fois où on a agi d'une façon où on n'était pas complètement aligné, où on n'était pas complètement au clair avec soi-même. Ou après avoir agi, peut-être tout de suite après, ou peut-être un peu plus loin dans le temps, on a regretté ce qu'on a fait. On parlait de narcissisme. Il y a des personnes qui s'aiment beaucoup, beaucoup trop, mais eux ne sont pas dans l'amour de soi. Quand je parle d'amour de soi, c'est un amour pur, c'est un amour inconditionnel. L'amour de soi, c'est je m'aime, j'ai ma propre valeur, mais pour autant, je ne vais pas aller montrer à tout le monde que je m'aime. C'est pas ça l'amour de soi. C'est accepter sa valeur pleinement, faire des choses dont on sait qu'on ne sera absolument pas en désaccord après. Et là, effectivement, on commence à s'aimer. Donc, le narcissisme, je dirais que c'est quelqu'un qui a des souffrances, des blessures tellement grosses qu'il a surcompensé, parce que si on prend par rapport à un axe, le fait de ne pas s'aimer si la personne en est là, et l'autre personne qui s'aime trop, elle en est là, bah, aucun des deux n'est dans le juste. Tous les deux sont autant opposés du centre l'une de l'autre. Et s'il y en a une qui s'aime beaucoup trop, donc le narcissique, il faut savoir qu'il a d'autres parties de lui complètement opposées qui vont se détester au même niveau qu'ils s'aiment. Donc, apprendre à s'aimer soi-même, c'est apprendre à aimer, donc s'aimer soi, aimer les autres véritablement, sans condition, sans possession et sans attente. S'aimer véritablement, ça dérange parce qu'une personne qui s'aime véritablement, elle est ce qu'on appelle dans le développement personnel, elle est alignée, c'est-à-dire qu'elle est dans son axe, dans son centre. Et si c'est une personne intègre et qui a énormément travaillé sur elle, eh bien, il n'y a rien qui la fera sortir de cet axe et de ce centre. Le fait de s'aimer, ça veut dire avoir la pleine capacité de ses moyens, être en pleine possession de ses qualités, de sa valeur financière, hein, comme je parlais tout à l'heure, mais aussi sa valeur intérieure. Et c'est aussi être complètement intègre. Et ça, eh bien, s'il y a des personnes autour de toi qui souhaitent avoir du contrôle ou te faire changer d'avis, eh bien, elles vont voir qu'il y a une assurance, une confiance qui va se dégager de cette personne qui s'aime et qu'elles n'ont pas. Donc, bien souvent, ça peut les renvoyer à, à ce fonctionnement-là où elles pensaient être à une certaine valeur et en fait elles se rendent compte en comparaison. Donc s'il y a comparaison, il y a ego, il y a blessure. Mais en comparaison, elles vont voir qu'elles ne sont pas à la même hauteur ou qu'elles n'ont pas la même valeur intérieure, vibratoire. Ça va la déranger parce qu'elle va se sentir en infériorité. Donc les constellations familiales et les soins quantiques vont pouvoir t'amener à cette qualité en te montrant, en allant chercher les blessures de toi qui ont été
humilié, bien souvent, hein, rejeté, c'est là où on perd le plus de valeur. Et c'est en guérissant ces blessures-là, tu vas pouvoir avancer pour pouvoir te réconcilier et apprendre à s'aimer. Pour aimer quelqu'un d'autre, tu ne pourras pas l'aimer, bien que des fois on peut extérieurement penser que c'est vrai, tu ne pourras pas l'aimer plus haut que toi tu t'aimes. Des fois, on peut voir des personnes qui extérieurement vont dire j'aime cette personne amoureusement plus que moi. C'est possible. Mais la quantité d'amour, quand c'est de l'amour de cette façon, c'est souvent de l'amour conditionné, de l'amour fusionnel. Et l'amour conditionné et l'amour fusionnel, eh ben en fait, c'est pas de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est libre, c'est pur, c'est léger. C'est pouvoir accueillir l'autre tel qu'il est, sans jugement. Bien souvent, quand on aime sous condition et en fusion, il y a du jugement, il y a des attentes. Alors que l'amour inconditionnel, l'amour christique, lui, fonctionnera, eh bien, je t'aime de tout mon cœur, donc on va trouver quelque chose pour que nos chemins continuent de se rencontrer sans que je veuille t'obliger à faire quelque chose. Tu as le choix, tu es libre. Une des priorités de l'amour inconditionnel, de l'amour christique, c'est d'accepter le libre arbitre et la liberté de l'autre. Pour cultiver un amour de soi profond et aligné, dans un premier temps, c'est travail sur toi. Quand je dis travail sur toi, pas avec ta tête, pas en disant j'ai compris pourquoi je fais ça. Non, quand tu fonctionnes comme ça, tu as fait que 10% du trajet. Le but, c'est de le comprendre, c'est une chose, mais c'est d'aller chercher la mémoire qu'il y a en toi. Eh bien, tu n'auras pas forcément besoin de savoir que ton grand-père ou l'arrière-grand-père ou quoi a fonctionné comme ça, qu'il lui est arrivé ça. Mais pourtant, tu feras ressortir l'émotion et là, la guérison va s'opérer. Et là, peut-être que tu comprendras, que tu verras, que tu ressentiras ce qui s'est passé par rapport à tes ancêtres. Donc ça, vraiment, le travail sur les mémoires cellulaires en constellation avec les soins quantiques, c'est super important pour aller chercher cet amour de soi et te ramener dans ton axe. Ensuite, une des choses primordiales, c'est rester cohérent avec soi-même. Quand je dis rester cohérent, c'est pas chercher à tout prix à vouloir avoir raison avec la tête. Non, c'est quelles sont les choses que tu fais, que tu regrettes après, ou alors les choses que tu fais, que tu ne veux pas accepter de dire et de voir, mais que, au fond de toi, il peut y avoir des parties qui le regrettent. Alors, te dis pas à partir de maintenant, là, parce que je regarde la vidéo de Gaël, ça y est, je fonctionne comme ça. Non, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Bien sûr, la plupart des humains font attention à ce qu'ils font. Et je suis sûr que toi qui regardes cette vidéo, tu fais attention à ce que tu fais. Mais le but, c'est d'aller, de tendre de plus en plus vers des choses comme ça, de tendre vers des actes d'amour gratuits, inconditionnels, pour arriver à cet alignement. Donc, pour en savoir plus sur l'amour inconditionnel et sur les relations de couple, clique sur le lien en description sous la vidéo.